Bonjour tout le monde, je me retrouve aujourd'hui, donc nous ne sommes pas un dimanche mais un lundi pour les guidances des énergies de la semaine de 21 octobre d'aujourd'hui à dimanche prochain le 27 octobre. Alors je m'excuse ce petit décalage dans la diffusion des vidéos. Il se trouve que ce week-end, eh bien voilà, j'ai fait un salon professionnel des arts et les arts zen, pardon, à Cluny, ce qui fait que j'étais pas trop disponible pour vous faire passer les messages généraux, la tendance générale. On y va pour la semaine du 21 octobre au 27 octobre. Ce qui est prédominant cette semaine, ça va être quand même l'entrée du soleil en Scorpion, il me semble mercredi. Et aussi on a une opposition Mars-Pluton. Donc il y a des fortes tensions qui sont mises à l'épreuve et on va vous demander de bouger tout ça. Donc je me suis concentrée pour le message le plus général. Qu'est-ce qui arrive cette semaine? Ok, nous avons le 10 d'air. Donc déjà on nous annonce une fin de cycle difficile et douloureuse. Pourquoi je dis douloureuse? Énergie douloureuse. Et le 4 d'eau. Alors peut-être que c'est la fin d'une période d'ennui, de sensation d'avoir fait le tour de la question, de ne pas s'amuser. Alors, on va voir. En même temps, c'est les vacances scolaires, je crois. Donc, il y en a peut-être beaucoup qui vont s'amuser. Ok, qu'est-ce qui nous porte cette semaine du 21 octobre au 27? Alors, on en a un petit peu trop. Je prends que celle-ci. Du 21 octobre au 27 octobre, les énergies. Alors, qui vient un petit peu contrecarrer tout ça. Qu'est-ce qui va venir de l'extérieur? Et donc, tu vas jouer le jeu de la balance du 21. Enfin, la balance, c'est pas le signe, hein, mais on finit le signe de la balance. Hop là. Ok, celle-ci, on me dit. Oh, d'accord. Donc, du 21 octobre au 27 octobre, les pour, les contre, ce qui vous porte, vous, de l'intérieur, ce qui revient de l'extérieur, et l'enjeu. Alors, quel est l'enjeu? L'événement. Bah. Ok, alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et voilà, on a quand même... alors, non, on ne les prend pas parce que j'étais pas partie encore concentrée sur... il y a du mouvement, en tout cas, il y a du mouvement. Mais normal, on est en période de vacances scolaires. Je reviens sur un événement. Allez, la tendance de cette semaine. Ok, bah, il y en a beaucoup, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en termes d'énergie. Et la réponse qu'on vous conseille, vous faites bien comme vous voulez, face à cet enjeu qui est là. Voilà, sur quoi on peut s'appuyer, ce qui nous manque, ou ce qui, pour l'instant, va peut-être aller contre nous. Et là, on me dit, oups, eh ben, elle est tombée vite et loin. C'est parti. Donc, on était sur une fin de période d'ennui. D'accord. Ça peut être confirmé avec ce 7 de feu qui me parle de se remettre... de renouer avec sa motivation, l'envie de se lancer un petit peu dans une bataille, mais c'est une gentille bataille, de se frotter aux événements en disant, ben voilà, voilà, on agit un petit peu. D'accord, on y va. Ce qui vous porte cette semaine, donc, mes chères personnes, ok, je comprends. Donc là, il y a quand même un sentiment avec l'ermite, l'arcane majeur de l'ermite, un sentiment de s'être coupé pendant quelque temps de votre environnement, de vous être replié sur vous, d'être dans un parcours un petit peu long d'isolement, mais en recherche spirituelle. L'ermite, c'est pas une énergie, quand elle est là, ici placée, c'est un isolement qui est favorable parce que vous avez pris du retrait de la vie pour prendre un temps de réflexion sur vous, de recherche, de sens à tout ça. D'accord? Ce qui correspondrait au 10 de pique et 4 d'eau à la coupe et qui correspondrait aussi à ce 7 de feu. Donc je pense qu'on arrive là sur une fin de période où on va en faire sortir d'une certaine léthargie, je dirais, d'une situation un petit peu sombre qui nous a un petit peu plongé dans l'ennui et la stagnation. Cet ermite nous parle aussi d'une fin d'une période où on a cherché des réponses, des solutions, on va peut-être passer à l'action. On a Mars opposé à Pluton, on est sur des situations qui remuent, qui poussent à l'action. On va voir un petit peu, nous oblige à sortir de notre caverne de Platon. Oh bah tiens, c'est un lapsus révélateur.
ce qui est contre nous. Allez, ok. Donc on a le 7 de terre. Donc l'action, on vous dit, bon, il y a quand même quelque chose qui est planté, quelque chose qui va pousser, c'est favorable. Mais comme on a ici cette énergie qui est contre, on a quelque chose qui nous parle ici de lenteur, qui va piano va sano, comme disaient les Italiens, la devise, ouais, bref, le proverbe, voilà. Donc là, on a quelque chose qui nous parle de, on vous dit, par étape, par étape, par étape. Oui, on sort de ce isolement spirituel, de cette recherche, on sort de cette solitude, mais il y a des choses qui vont bouger par étapes. Étonnant avec quand même Mars face à Pluton. Mais on a quand même encore Saturne qui est là, qui est dans l'eau, dans le poisson, oui, dans l'eau. Donc une certaine sagesse qui nous freine un peu. Ok, les événements. On a le 2 de feu, donc on a un choix, à faire un choix. La reine de terre et le 2 d'air. Donc là, clairement, on a deux. On a deux. Le 2 de feu, c'est qu'on a un choix à faire, un choix d'action, un choix de direction à prendre. Mais avec ce 2 d'air, on nous dit qu'il y a du doute, on n'a pas de visibilité et notre esprit, on est vraiment, je sais pas, à gauche, à droite, en haut, en bas, très confus. Et cette reine de terre là nous parle qu'effectivement il y a quelque chose qui est de l'ordre de produire, quelque chose qui est de l'ordre de créer, quelque chose qui est de l'ordre de s'ancrer, de se stabiliser, parce que l'enjeu c'est qu'on est un peu trop déstabilisé. D'accord? Et cette énergie qui nous dit, est-ce que je vais réussir à stabiliser tout ça, à stabiliser mes doutes, à faire mes choix? Est-ce que je vais réussir à aller dans la bonne direction? Est-ce que je vais réussir à rendre tout ça nourricier, constructif? Hein, on est vraiment là-dessus, sur le doute, encore le doute. Parce qu'on sort, on nous demande de sortir d'un isolement, mais en même temps, on voit que les choses vont pas vite. Est-ce qu'on a bien fait d'aller dans cette direction? Et on nous donne comme réponse le hiérophant. Le hiérophant, c'est le pape. Donc on nous donne comme réponse de suivre un peu un guide spirituel, notre propre spiritualité, un mentor aussi, d'aller peut-être chercher auprès une énergie beaucoup plus supérieure à nous, d'aller chercher quelque chose dans l'ordre du divin, dans l'ordre du spirituel, une réponse. Et je vous ai dit que l'ermite, on est sur une énergie de parcours spirituel aussi. Et là on est à la croisée des chemins dans cette semaine. Vers où je vais, quelle est ma voie, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais bien d'aller là, je ne vois plus, je n'ai plus la lucidité nécessaire pour ancrer dans la matière peut-être des idées, des projets qui ont mûri dans ce parcours de l'ermite, d'accord? Et cette semaine, on est confronté à ça, cette semaine avec ce soleil qui rentre en scorpion, avec Mercure qui est en scorpion, le domaine aussi de comprendre les choses cachées, un petit peu ce lien avec une connexion avec des mystères de la vie. Et là, quelque part, ce pape, ce hiérophant, nous parle ici d'une réponse, d'aller chercher dans une réponse plus spirituelle. C'est pas dans une action, c'est plus dans la prière, dans la spiritualité, ou de se recueillir, ou de retourner vers, demander de l'aide à un guide spirituel, quelque chose comme ça. Attention aux faux guides spirituels qui vous poussent dans des situations un peu sectaires. Hein. Attention, d'accord? Faites-vous confiance. Vous avez fait ce parcours de l'ermite, donc vous avez fait un parcours de chercher la lumière dans l'ombre. Hein, d'accord? Ok. Alors on essaye de voir un petit peu ce hiérophant. Qu'est-ce que... Oups, la réponse. Alors, je vais recentrer un peu mes cartes. On nous reparle d'instabilité, hein. Donc il y a quelque chose, et oui, il y a quelque chose, il y a de l'ordre, il y a une grosse période d'instabilité, peut-être que vous vous êtes replié parce que vous ne saviez pas, vous avez des doutes, des instabilités, des manques qui vous poussent à déstabiliser ces énergies que vous voulez ancrer parce que vous vous sentez un petit peu perdu, comme ballotté dans le vent,
D'accord? Et là, on me reparle effectivement avec le roi d'eau, ça confirme cette énergie du hiérophant. Le roi d'eau, c'est l'entité, c'est le pacificateur, c'est le médiateur, c'est l'homme bon, c'est la bonté qui vient vous aider, c'est le secours, dénué d'intérêt. Et vient vous aider à... Vous voyez, c'est un homme qui tend la main, il est là et il dit, ok, je viens vous aider face à déstabilisation. Et je traduirais ça par Neptune, Neptune le poisson, Neptune en poisson, la sagesse de Saturne en poisson, et ce de terre déséquilibré entre Mars en Cancer, Pluton en Capricorne qui se dirige vers le Verseau. Donc on est vraiment, vous regardez un thème astral de la semaine, on a une belle opposition, on a une très belle opposition Mars-Pluton. Et Mars-Pluton, c'est je pousse à aller vers l'action, mais Pluton nous oblige à aller au fond des noirceurs des choses. On ne sait pas où aller, il y a une énergie comme ça de déstabilisation. On doit rééquilibrer ces deux énergies, d'accord? Et il y a quelque chose de l'ordre de faire appel à un mentor, à quelqu'un qui a une sagesse, qui est là pour vous apporter du soutien, de l'aide morale, qui pacifie les situations de tension dues à ce déséquilibre. Donc c'est confirmé. Alors là, nous sommes bien en termes d'énergie. On est d'accord. Il y avait un petit... Alors j'ai battu les cartes, ok, et il y avait une carte qui sortait un petit peu du paquet, j'ai tiré dessus, et on retrouve ce 7 de feu. Donc ce 7 de feu, si on rentre dans cette période un petit peu de frotter, de friction, de batailler, se remotiver, allez, on se lance comme cette petite licorne, allez, on y va, on sort de cette caverne, on essaye de trouver les réponses à quelque chose qui nous déstabilise beaucoup, à ce besoin de réponse par rapport au centrage, je vais où, je fais quoi, voilà, je vais où, je fais quoi, une reine de feu, on suit sa passion, on suit son cœur, on suit son affirmation de soi, et on va vers le succès. Donc faites confiance à l'énergie de votre cœur, à votre motivation. Repartons sur de nouvelles directions. Priez votre ange gardien, faites appel à quelqu'un qui a une influence positive, de grande sagesse, de pacificateur, de médiateur, qui est là pour vous épauler, vous aider. Sortez de cette caverne. N'ayez pas peur de cette période qui vous semble un peu trop déstabilisante. N'ayez pas peur que les choses avancent doucement. Il est temps de faire appel à une guidance spirituelle supérieure qui est là, qui est bonne. Alors, faites le bon choix pour rééquilibrer vos énergies. Ok ? D'accord. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne. Je renouvelle, mes excuses, hein, mais ce week-end j'ai travaillé, j'ai pas pu être présente pour vous faire passer ce message sur cette semaine du 21 octobre au 27 octobre. Tous mes vœux de bonheur et de belles semaines. Pourquoi je dis tous mes vœux de bonheur ? Ça doit répondre à quelqu'un qui dit quelque chose de l'autre côté de l'écran. Et je vous remercie infiniment de votre écoute. Belle semaine à tout le monde. Bye.